retrouver pour le dernier numéro de la revue des Une de cette semaine. L'indice général de sécurité en Côte d'Ivoire s'est amélioré depuis 2012, passant de 6,8 en janvier de cette année à 1,2 en décembre 2024, soit une baisse d'environ 82%. C'est l'information majeure qui émane de la réunion du Conseil national de sécurité qui s'est tenue hier. Et selon Fraternité Matin, qui cite le communiqué qui a sanctionné cette rencontre, eh bien, cette amélioration significative de l'environnement sécuritaire découle des moyens conséquents engagés par le gouvernement depuis 2012. Et toujours selon le confrère, le chef de l'État, Alassane Ouattara, qui a présidé cette rencontre, a demandé aux forces de défense et de sécurité de soumettre dans les meilleurs délais au CNS un schéma de sécurisation des prochaines élections dans notre pays. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a-t-il d'autre choix que de se présenter à la présidentielle d'octobre 2025? Eh bien, c'est la question que pose à sa une le quotidien Le Sursaut. Et pour le confrère, à regarder de près la relève au RHDP, la réponse à cette question qu'il qualifie d'épineuse à moins de 10 mois de la prochaine présidentielle est non. Pour étayer sa thèse, Le Sursaut relève qu'aucune figure parmi les cadres du parti au pouvoir n'émerge véritablement. On reste avec Le Sursaut qui nous apprend que Sidi Tiemoko Touré est l'un des nouveaux vice-présidents exécutifs de l'Internationale libérale. Le ministre des Ressources animales et halieutiques a été élu à ce poste le 1er décembre 2024 à Santiago, au Chili, au titre du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, qui est membre de cette fédération mondiale des partis politiques libéraux et radicaux du monde entier, et faire de l'Afrique le moteur du libéralisme mondial avec pour épicentre la Côte d'Ivoire. C'est la mission que s'est assignée le ministre Sidi Touré selon Le Sursaut. Cela fait un an que le ministre-gouverneur Ibrahim Cissé Bakongo est à la tête du district autonome d'Abidjan. Hier, il a fait le bilan de cette première année au cours d'un déjeuner de presse à l'hôtel du district au Plateau. Et selon l'essor, à cette occasion, il a indiqué que pour 2025, la priorité de son action sera donnée à la lutte contre le désordre dans le secteur du transport ainsi qu'à la gestion des ordures ménagères et à l'aménagement des espaces publics. Et puis 10 personnes, dont des agents de services publics, ont été interpellés récemment à Korogo. Ce coup de filet, selon le Jour Plus, est intervenu dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite de produits de rente vers des pays limitrophes de la Côte d'Ivoire. Le confrère souligne qu'un camion chargé de café et d'autres produits a été saisi dans le cadre de cette lutte dans la capitale du Poro. C'est ici qu'on referme les pages de la revue des Une pour cette semaine.